Bon, ben, je vais vous présenter un dernier opérateur, puis par la suite, je vais aller avec le mot de la fin. Dernier opérateur, c'est le toList. Ça va, si par exemple, tu as une requête comme à gauche qui te retourne un résultat, c'est un enumerable, puis que ta vue, c'est un enumerable qui s'attend de recevoir, c'est correct. Ça marche bien. Mais si ta vue, elle s'attendait plutôt à recevoir une liste de jeux modèles. Là, ça ne marcherait pas. Ça va arriver que parfois, tu auras besoin d'utiliser l'opérateur toList pour convertir ton énumérable en liste pour que ça fonctionne avec une vue qui s'attend à voir une liste, tout comme ça va marcher aussi avec une vue qui s'attend à voir un énumérable. Donc, pourquoi j'en parle? Ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez des erreurs, des exceptions qui disent je m'attendais à avoir un, voyons, une liste, mais tu m'as passé un énumérable. Mais il ne fait pas la conversion implicite, il faut vraiment que toi-même tu l'appelles comme ça. Fait que si vous avez ce genre d'exception-là, essayez de vous rappeler, ah, il y a un toList qu'à un moment donné on m'a parlé, je pourrais l'utiliser. Sinon, il restait d'autres opérateurs que je souhaitais passer, mais on n'aura pas du tout le temps. Fait que je vais juste vous dire qu'il y en a par exemple par rapport aux ensembles pour pouvoir avoir l'union de deux ensembles, l'interception, la différence ou même les valeurs distinctes. Fait que pour information. Les jointures, même chose. Là, on avait un modèle vraiment de base, mais parfois le modèle peut être plus compliqué. Puis là, on a besoin de faire des jointures. Mais pareil comme avec des bases de données, ben ça ressemble énormément à la syntaxe. Vous pouvez utiliser ça. Fait que des jointures, des égales, les clés entre les deux tables, mais ici c'est des objets. Puis une projection pour dire qu'est-ce que je veux obtenir. Et il existe également l'équivalent du group by en SQL qu'on peut utiliser. Donc, regrouper par exemple les jeux par console, puis là, boucler sur les regroupements pour afficher le nom de la console et le nom du jeu. Ça pourrait se faire. Donc, c'est tout. Sinon, ben, j'espère que vous avez quand même apprécié un peu ce cours-ci. Ça, c'est vraiment de l'introduction à Link, puis à quelques concepts qui sont rattachés. Ça ne remplace pas non plus la compréhension des algorithmes en arrière ou de comment que ça marche. Euh, mais c'est très pratique pour réduire la taille du code. Donc là, vous avez vu, nous on a parlé beaucoup de la version Link to Object dans ce cours-ci. Même dans le prochain cours de la prochaine session, mais vous allez utiliser également Link to Entity avec des bases de données. Et toutes les requêtes que vous avez faites dans ce cours-ci, ben, si ce serait avec une base de données, il marcherait. Donc, c'est toutes des choses, on a tout utilisé des opérateurs standards, donc ça fonctionnerait autant qu'ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à pratiquer. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Puis, ben, on se dit au prochain cours. Il va y avoir les exercices qui vont arriver prochainement. Donc, salut!